Merci pour ce moment que tu rends possible. Cette grâce que tu nous fais de nous tenir dans ta présence pour parler de ta part. Bénis ta parole. Dispose toutes choses. Accorde-nous ton esprit maintenant et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche 25 janvier 2026. Nous continuons dans notre thème général. Comme on l'avait annoncé, nous avons dit que cette année, le Seigneur nous inspire, pratiquement toute cette année, de parler selon sa volonté, comme toujours. Et pratiquement le thème central, c'est rechercher et demeurer dans la vérité. Alors, vous découvrirez qu'il est écrit, vous connaissez la vérité. Ça, je voudrais que tous ceux qui fréquentent ce ministère, et spécialement cette église, qui est dénommée MCE, Camp Israël, qu'ils retiennent ceci. On peut vous donner beaucoup de choses. On peut vous apporter beaucoup de choses. Mais ce que nous voulons que vous reteniez à la fin, c'est les Écritures. Car il n'y a pas quelque chose qu'on peut vous donner qui est grand en dehors des Écritures. Et nous avons pour mission de vous obliger en guillemets à comprendre et à accepter ce principe. Je peux prophétiser. Je peux prier pour quelqu'un. Je peux intercéder. Je peux rendre visite. Mais si demain, le fidèle qui a fréquenté la communauté que Dieu m'a fait grâce de diriger n'est pas à même de dire voici ce que Jésus veut et voici ce qu'il dit, c'est que j'ai rien fait. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez quelqu'un d'une ethnie, pour savoir qu'il est d'une ethnie, on le salue dans l'ethnie. Il te répond, tu lui demandes des nouvelles. Et tu es content de savoir que c'est ton frère. Mais quand quelqu'un te dit, je suis telle ethnie, tu lui dis que moi j'ai grandi à Abidjan. Hein. Vous savez, il y a des chrétiens aussi qui grandissent à Abidjan. De façon claire, ils fréquentent les églises. Ils sont aimés. Ils posent beaucoup d'actes. Là où il y a bruit, ils sont présents. Là où il y a ceci, ils sont là. Et même souvent, ils accompagnent. Mais quand vous leur posez la question de savoir qui est Jésus, pourquoi tu l'as accepté, qu'est-ce que Jésus te réserve, la personne n'est pas à même de te répondre. Ce n'est pas la faute, c'est la faute au prédicateur. Donc à ce prédicateur que je suis. Et c'est ce que nous voulons corriger en cette année 2026. Amener les uns et les autres à comprendre et à accepter les principes des Écritures. Il y a beaucoup de personnes qu'on rabaisse, beaucoup de personnes qu'on détourne de la foi parce qu'ils ne sont pas enseignés. Frères et sœurs, ce matin donc, notre thème, vous n'avez pas notre sous-thème, vous écrivez, ou bien vous enregistrez. Vous enregistrez. Le thème Israël, c'est pardon. J'insiste, pardon. Contente-toi des Écritures. Et comment les théologiens ont appelé l'ensemble des Écritures aujourd'hui, comment on appelle ça? Je vais attendre partout. Comment on appelle ça? Sinon, on dit les Écritures. Mais ils ont rassemblé toutes les Écritures dans un recueil qu'on appelle la bibliothèque, la Bible. Donc, contente-toi des Écritures. Ne va pas au-delà. Quelqu'un qui a compris. Alors, s'il vous plaît, répondez s'il vous plaît. Il faut dire j'accepte. N'allez pas au-delà des Écritures. Je le dis, Jésus est mon témoin. Vous êtes mes témoins. N'allez pas au-delà des Écritures. J'ai pas la question. J'ai pas la question ce matin. Il y a beaucoup de messages. J'ai préféré être le premier messager. Alléluia. On a invité des pasteurs qui sont venus là, d'autres qui sont venus de faire le FSI, mais le pasteur local préfère commencer. Mon thème, pardon. Contente-toi des Écritures, ou Bible, en parenthèse, ne va pas au-delà. Matthieu chapitre 7 et le verset 15, rapidement.
Matthieu chapitre 5 et le verset 19. Qui a trouvé Matthieu 7, verset 15? Il faut prendre un seconde, s'il te plaît. Si tu n'as pas trouvé, je vais commencer. Pendant que tu cherches Matthieu 5, 19. Allons-y. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Feuilletons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que j'ai critiqué quelqu'un? Non. Mais pour savoir que telle personne exerce telle chose, c'est le jour où la personne te donne rendez-vous, où elle dit exercer, et que tu trouves que vraiment ce dont elle a parlé, ça existe. En ce moment, le président peut dire quoi? Il est vraiment chauffeur, il est vraiment couturier, il est vraiment maçon. C'est pour cela que les hommes disent que c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Ce n'est pas le fait d'avoir un niveau, une règle, une prière sur soi devant les gens qu'on appelle maçon. Mais c'est quand tu es devant un mur, le ciment mélangé, briques, sable et autres, et toi tu dois te donner du terme, je vais te le donner tout à l'heure, je vais te le donner, viens lancer, merci, viens lancer tout à l'heure. Écoutez bien, c'est devant le mur qu'on sait si tu sais à travers tu viens le passer. Sinon, tout le monde peut acheter matériel à la Kékaï et puis tu fais faire une vidéo avec. Alléluia. C'est pour cela que le terme de ce jour, c'est pardon, virgule, contente-toi des Écritures, en parenthèse, Bible, ne va pas au-delà. C'est le terme qui est là. Il s'agit du livre, en fait. Prenez verset Matthieu 7, 15 à 20. Elle va le lire pour que tout le monde comprenne. Mon fils, la seule chose que je veux te laisser, c'est les Écritures. Vous voyez que je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'héritage. Regarde-moi, je vais la fête du regarde-moi. Vous êtes heureux parce que vous êtes pauvre physiquement, mais si vous avez les Écritures, vous avez la plus grande richesse au monde. Quelqu'un le coup ce matin? Je n'ai rien, mais je préfère la transmettre cela. C'est ce qu'on m'a donné là, que je le transmets. Beaucoup vont penser que je suis là devant la bénédiction. Mais frère, la parole, la sienne n'est pas en toi. On va jouer avec toi comme on joue avec tes commandes. C'est pas ce que quelqu'un me dit ce matin. Excusez-moi, depuis que vous me connaissez, vous allez repartir, vous allez venir. C'est la même manière d'enseigner. Je ne change pas. Moi, je ne vais pas voir quelqu'un pour qu'on mette un autre Jésus en dehors de celui que les Écritures m'ont révélé. Oui, même quand je te dis qu'il faut poser une action prophétique, je sors un passage biblique. Quelqu'un me dira, très sincère de ça. D'accord, mais c'est au moins écrit. Je n'invente rien. Je ne suis pas un mystique. Je ne suis pas magicien. Je suis serviteur de Jésus. Tel qu'il me l'a dit, il m'a fait exercer mon ministère d'évangéliste pendant 20 ans. Et c'est à la 20e année, il m'a dit, il est temps maintenant que tu exerces ton ministère de prophète. C'est pour cela que depuis janvier 2025, on m'appelle désormais prophète Daniel Djamfi. Sinon au départ, on m'a reconnu sous le nom de évangéliste Joseph Djamfi. Et c'est le même Jésus qui a changé mon nom. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, ne vous laissez pas séduire. Comme les Ivoiriens le disent, le dehors est très dangereux. Il y a beaucoup de messages. Or, la sœur a lu, écoutez bien, relis deux versets, le premier en haut et celui qui est en bas. Allons-y. Gardez-vous des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Le verset 16, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Et le verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quelqu'un dit c'est clair. Ah, quelqu'un dit il a planté papaye.
et puis toi tu vois que c'est orangé, lui dit que c'est papaye. C'est le jour où ça a donné le fruit là. On saura si c'est papaye ou bien c'est orange. Frère, aujourd'hui, les gens nous obligent à porter des habits définis. Quand on le voit, c'est un homme de Dieu, c'est un révérend, c'est un bishop, c'est un archbishop, c'est beau. Mais c'est ce qu'il va t'enseigner, ce qu'il va dire. Quand il va vous dire, écoutez bien, je vous mets en garde, au ciel, là, Dieu va nous faire siéger. Dieu, il va nous juger. Il va nous juger. Et les Écritures seront là pour être nos témoins. Ici, je vous enseigne ce qui est écrit dans vos Bibles. Quand un homme de Dieu va vous dire que, en dehors des Écritures qui sont là, on peut vous donner d'autres enseignements avec d'autres livres. Et ils vont vous dire que Paul a dit à Timothée, en venant, viens avec les parchemins que j'ai laissés. Vous m'écoutez très bien. Au temps de Paul, on n'avait pas encore rassemblé les écrits en livres. Donc Ésaïe est sur un parchemin, Jérémie est sur un parchemin, Malachie est sur un parchemin. Et Paul, avant de devenir docteur de la loi, c'est cet Ancien Testament recueilli sur des parchemins qu'on leur donne d'interpréter, de lire. Quand tu réussis, on dit que tu es docteur de la loi. Il n'était pas docteur de la magie ni du mysticisme. Donc les parchemins qu'il demandait, c'était les écrits des anciens prophètes. La preuve, quand vous lisez Paul, vous découvrez qu'il s'est inspiré d'Ésaïe et de Jérémie. La preuve encore, en Éphésiens, quand Paul parle des âmes spirituelles, c'est Ésaïe qui a enseigné cela d'abord. C'est lui qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Ça vient d'Ésaïe. Paul n'a pas inventé. Donc les parchemins dont Paul parlait, c'était les écrits d'Ésaïe et Jérémie et tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Vous entendez les prédicateurs vous dire aujourd'hui, il ne faut pas te contenter seulement de la vie. Il faut sortir de la vie. Ici, à MC, vous êtes venus, vous êtes déplacés très tôt le matin. Restez dans la vie. Asseyez-vous dans la Bible. C'est ce qu'on appelle les Écritures. Avant, ça ne s'appelait pas Bible. Maintenant, les gens appellent ça Bible. On va appeler ça Bible. Asseyez-vous dedans. Mettez votre dos sur Malachie. Mettez votre tête sur Genèse et mettez vos pieds dans Apocalypse. Comme ça, il va vous emballer comme ça et il va vous envoyer. Si vous sortez de là, un pied dedans, un pied dehors, c'est où? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ma fille, c'est pas fini, j'espère que tu comprends. Je l'ai fini tout à l'heure. Je ne sais pas quand nous allons nous séparer. Parce qu'à tout moment, on peut partir, on peut voyager, on peut monter. Oui, ça aussi, vous parlez ça de temps. Mais pardonnez. Dites que vous avez connu un pasteur, il était très sauvage. Lui, il ne sort pas des Écritures. Il était très bête, il ne sort pas des Écritures. Il était très idiot, il est limité aux Écritures. Oui, je sais de quoi je parle. Parce que les gens nous insultent. Vos pasteurs vous mentent. Il y a d'autres enseignements. Il y a des choses qui ne vous mentent pas. Non, je vis à cause de ça. C'est ça qui me protège. C'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me garde. Mais on va avancer. Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. On va aller doucement, ma fille. Il y a un débat sur la polygamie. Parce que telle personne a eu 2, 3 femmes, 1000 femmes. Quand bien même la polygamie n'est pas un péché dans la Bible, mais jamais Jésus a demandé à quelqu'un d'aller se marier à plusieurs femmes. Mais attendez, le monsieur qui commence la parole, et il dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère et fera quoi? S'attachera. Est-ce qu'il a dit s'attacheront ou elles s'attacheront? Vous êtes sûr que polygamie, là, ça peut apporter la paix dans une maison? Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, hein. Un jour on va enseigner dessus. Est-ce que vous êtes sûr? D'accord? Si vous croyez que ça apporte la paix, allez-y voir le cas de celui qu'on appelle Jacob, le plus polygame. Ou bien l'un des polygames. Il va vous répondre. C'est lui quand il quitte le champ, on sait c'est quoi. Au lieu là, tu ne dois pas se laisser là. C'est chez moi qui dort. Le matin, une va le prendre. Tu ne te laves pas, viens à dormir. Jusqu'à 18h, puis tu as le champ à 18h. Vous êtes sûr qu'il était
Manger, c'est permis. C'est pour cela que tu vas manger et tu vas avoir le ventre. Boire, c'est permis. C'est pour cela que tu vas boire et tu vas commencer à vomir. Courir, c'est permis. Mais tu vas courir jusqu'à ce que tu sois fatigué. Tu vas te ramasser. Donc, ce n'est pas tout ce qui existe qu'on oublie d'appliquer. Donc, je répète, quand bien même ce n'est pas écrit quelque part que la polygamie est un péché, mais Dieu n'encourage pas la polygamie. C'est pour cela qu'il a écrit. Écoutez-moi bien. Dans l'Ancien, écoutez, est-ce que vous êtes recevoir? Amen. Quand Jésus dit dièse, et puis après il met dièse, faites attention à ce principe-là. Dièse, l'homme quittera son père et sa mère et il va faire quoi? Il s'attachera. C'est où? Dans quel livre? Dans quel livre? Dans le livre de Genèse. Jésus vient et on lui parle sur le divorce. En Matthieu 19, il dit quoi? C'est pour cela que l'Éternel a écrit qu'au commencement, il a créé l'homme et la femme et il a demandé à ce que l'homme qu'il sépare pour s'attacher à sa femme. Encore, Jésus reprend, tiens, et il ferme. Mais les gens vous sortiront des passages bibliques pour dire qu'on peut se marier à plusieurs femmes. Et il crée la confusion dans la tête des gens. Je répète, quand bien même ce n'est pas péché, mais est-ce que tu es obligé? Est-ce que dormir beaucoup c'est péché? Vous n'êtes pas là? Ah ben, dormir beaucoup c'est péché? Non, c'est pas péché ma fille. Tu peux dormir. Mais demain tu vas te donner à manger. Non, ah non. Parce que quand c'est pas écrit, on dit c'est pas écrit. C'est pas ce qu'on dit. Mais quand tu vas dormir, et puis à ta retraite, ton sommeil va venir te nourrir. Il y a des principes quand même qu'on doit obéir. Donc les Écritures disent quoi en Matthieu 5? Il a dit quoi? Il faut lire le premier verset qu'il a dit là. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous pose une question. Comment on appelle le Dieu qu'on sait? Laissez le nom de Jésus. Comment les Hébreux l'appelaient? L'Éternel. C'est pas ça? Et nous disons maintenant dans le Nouveau Testament que c'est lui qui s'est présenté en la personne de qui? Jésus. Ok. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Priez avec moi avant que je parle. Et puis un matin après, je me regarde pour dire à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Papa Dieu d'un fils. Pauline. Celui donc Ah oui? qui supprimera l'un de ses plus Donc petits je viens commandements. de faire quoi? Tu viens de supprimer. Je viens de supprimer ce qui avait été écrit pour dire, écoutez pour moi, la Bible dit que dans le royaume de Dieu, il y a ici quoi? Et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des Je cieux. deviens quoi? Le plus petit. Je deviens quoi? Le plus petit. Mais regardez-moi bien, droit dans les yeux. Moi au ciel là, je veux avoir grade de ministre d'État. Amen. Je ne sais pas si vous me écoutez. Amen. Je vais être petit devant les hommes. Parce que ça vient. Les gens se côté à l'aéroport avant de parler à un serviteur de Dieu qui est parti quelque part. Quand il est revenu, le chant qu'on a pris pour la fille, j'étais très content. Voici l'homme, il est arrivé. Il n'a pas besoin de conseil. Il n'a jamais été conseillé. Wow. Jésus même en personne est là. Tu as vu ça? Regardez. Oh, mais ma fille, je ne sais même pas s'il a ramassé des ballons de tennis. Et puis excusez-moi, mais vous m'excusez. Le mal que moi je ressens, je me demande à Dieu, quand j'ai dit, mais Seigneur, vraiment, tu es là ou bien tu dors? Ça fait mal. Et puis, il y a des grandes personnes qui sont assises. Regardez les églises. C'est climatisé avec les climatiseurs là. C'est des 4 chevaux, c'est des 8 chevaux. Et puis, je vois les gens qui applaudissent, et puis ils le reçoivent. Et puis, je regarde, et puis, j'ai mal. Nous qui disons ce qu'on doit dire, les gens n'aiment pas venir dans nos églises. Mais c'est bon. Il y a des camions aussi, quand c'est trop rempli, que tu arrives sur une route non contrôlée, comme les routes de Guélo là. Où voiture fait marche aller seul. Vous remontez, il y a des problèmes. Les 12 personnes là, ça suffit. Ça ne va pas, il dit à ma femme, on va pousser. On va pousser et on va monter sur la porte. Et on arrivera avec vous au paradis là-bas, au nom de Jésus. Celui qui s'amuse aux dettes a dit à quelqu'un, voilà ce qu'on doit faire. Oh, c'est pas ce qui est écrit. La personne est appelée minable. Rien du tout dans le royaume de Dieu. Mais sur la terre, les gens l'acclament. Regardez ce monsieur qui est assis là-bas. Vous qui n'avez jamais eu l'occasion de voir le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus assis en personne. Et avec la tête bourrée. Et il fait sa tête comme ça.
Excusez-moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Bon, et puis. Mais la Bible les appelle quoi? Les plus petits dans le royaume des dieux. Avance. Mais celui qui observera et qui enseignera. Celui qui va faire quoi? Mais celui qui les observera. Lui-même, il fait quoi? Il les observe d'abord. Moi-même, je vis en fonction de quoi? De la parole. Tel que vous m'avez connu, il y en a qui m'ont connu au-delà de 14 ans, 14-15 ans, ainsi de suite. C'est la même manière de personne. C'est la même manière de parler avec les chrétiens. Vous avez vu un autre enseignement que j'ai pris, un autre livre pour vous enseigner? Non. Non. Souvent, vous êtes là, pourquoi on dit enseigner ça en anglais? Oui, c'est le même enseignement. Je ne sors pas. Mais je vais sortir par là où? Je vais sortir par là où? Celui. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. On va acclamer encore. On va acclamer encore. Ce qui fait que les gens dévient les Écritures, c'est quoi? Ils cherchent à être grand où? Sur la terre. Mais dans le royaume, qu'est-ce qu'ils attendent? Dans le royaume, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont grands sur la terre, ils sont respectés, honorés. Quand vous le voyez, on s'abaisse. Je vous dis qu'une année, je suis parti à la pharmacie des allées, à Anglais 5e ou 7e classe, ou même. T'as payé 7, non? Ma femme venait d'accoucher, elle m'a donné l'ordonnance de 7 000. J'ai parti négocier pour payer 1 500. Et je suis à la caisse, ma fille. C'est moi qui envoie mes trucs, parce qu'à la formation, on envoie les choses, et puis vous payez. Et il y a un prêtre, vous savez, ils sont sur la route de quoi là-bas, à Angers. Après, cité des militaires, là, ils ont leur université là-bas. Quand il est entré, j'ai dit bien quand il est entré, toute la pharmacie, mon père, bonne arrivée, mon père, bonne arrivée. Ils ont pris son ordonnance, ils l'ont servi d'abord, il est passé devant nous à la caisse, avant que nous autres là, on arrive. Bien sûr. Alors, ils sont heureux. Ils ont fait un là, ils devaient donner 200 quelque chose. Ils ont dit c'est bon. Le pharmacien a dit c'est bon. Après, il faut mettre sur le truc qu'il doit 200 francs à la caisse. Moi, je luttais pour que mes. En ce moment, Dieu me sont prenait la pièce du 25. Parce que j'en avais 4. Ils l'ont reçu avec grandeur. Et il est ressorti pour aller dans sa voiture pour partir avant qu'on s'occupe des autres. Mais j'enseigne la même chose. Je suis petit. Je vais être petit. Parce que l'élévation des hommes, ça trompe. L'élévation de Dieu est éternelle. Or, nous là, nous vivons aujourd'hui à cause de l'éternité. Frère, on peut t'insulter en disant que tu es KO. Mais si tu observes les Écritures, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Il y a un magicien, un mystique qui faisait sorcellerie, qui dit mais si les chrétiens connaissent leur bonheur, ils n'allaient plus jamais pleurer. Quelqu'un me regarde ce matin. Amen. Il dit les chrétiens n'allaient pas pleurer. Que quand le chrétien meurt, quand il fait sur le sang, il est soulevé et il va au séjour d'Abraham. Sans souci, sans bagage. Mais lui qui n'a pas connu Jésus, parce qu'il était dans le monde mystique là-bas avec Satan. Lui qui n'a pas connu Jésus, quand il meurt, à peine ton âme sort de ton corps. Donc, voici mon corps et voici le delà. Tes pieds là, quand ça tombe comme ça, c'est sur des braises que tu commences à marcher. Tu es très grand sur la terre, mais au ciel là-bas, tu crois que ça fait quoi? À pleurer. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd? On va compléter s'il vous plaît. Son âme. S'il perd son âme. Frère, c'est ce que je peux vous enseigner, c'est ce que j'ai reçu. Ma fille, c'est que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas enseigner ça. Je ne sais pas faire à plat. Je ne sais pas faire l'âge. Je ne sais pas faire ceci ou cela. Je ne sais pas faire vidéo shop. Je ne sais pas faire, comment on appelle, Sophie. La seule chose que je sais faire, c'est d'enseigner, c'est de prêcher. C'est ce que j'ai reçu. Que les gens parlent, qu'ils disent autre chose, c'est ce que j'ai reçu. Si Dieu me donne d'enseigner sur les œuvres de la sorcellerie de la mort, j'enseigne. Si il me dit d'édifier son peuple avec de tels thèmes, je le fais et je suis capable de le faire.
Mais je ne vais pas au-delà. Méfiez-vous. Celui qui va vous enseigner à aller au-delà, il est en train de vous tuer. Je vais arrêter ce matin. Amen. Ah, il est en train de vous tuer. Il est en train de vous rire. Il est en train de vous plaindre. Il vaut mieux que tu t'asseyes chez toi avec ta Bible pour prier que de te laisser supplier. Vous entendez ça sur le net? Vos pasteurs, là, ils vous limitent. Ils ne vont pas au-delà des Écritures. On ne prend pas la Bible seulement pour enseigner un chrétien. Mais moi, vous voulez que je prenne la Kabbale pour vous enseigner? Vous voulez que je prenne le Talmud pour vous enseigner? Et puis vous allez me dire quoi? Pourquoi Paul n'a pas parlé du Talmud? Pourquoi Jésus n'a pas parlé du Talmud? Pourquoi il n'a pas parlé de Kabbale? Si les gens trouvaient ça. Avant-hier, en acte 19, s'il ne trompe pas, on dit tous ceux qui avaient enseigné à le Seigneur, ils ont fait quoi? Ils ont envoyé les livres et les livres ont été quoi? Brûlés. Mais pourquoi vous voulez qu'on aille ressusciter ces livres aujourd'hui pour venir prêtre le peuple de Dieu? Je parle à quelqu'un. Quand Jésus est venu, les gens nous disent que la doctrine n'avait pas été mise sur Christ. C'est faux. Quand Jésus est venu, il dit quoi? Selon l'Écriture, selon les Écritures. Quand il venait déjà, il y avait déjà des écrits qui existaient. Et quand lui, le Seigneur est venu, il ne parlait pas en dehors de ces Écritures. Si vous prenez Luc 4 tout à l'heure, vous allez découvrir que c'est Isaïe 61. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a moins pour faire quoi? Vous allez découvrir que Jésus ne faisait que réciter qui? Isaïe. Quelqu'un là ce matin. J'ai dit la vérité à quelqu'un ce matin. Amen. Faites attention. Faites attention. Le dehors est mauvais. Si le grand Jésus récite les Écritures, il y avait déjà un canon biblique ou bien un canon des écrits qui était connu. C'est ce que Jésus a ressuscité. Quand vous allez prendre Jean 4, il dit, celui qui croit en moi, des eaux vives couleront en son sein jusqu'à l'éternité, selon l'Écriture. Et quand vous lisez Ézéchiel, vous allez découvrir que c'est déjà écrit. Il demande à Nicodème en Jean 3, tu es le docteur de la loi de tout Israël, et que tu ne sais pas qu'il faut naître de nouveau. C'est encore écrit en Ézéchiel 36. C'est pas la question ce matin? Jésus ne se contredit pas. Il est venu, il dit quoi? Je ne suis pas venu supprimer la loi, mais je vais faire quoi? Là, vous lisez, l'accomplir. C'est pour cela que Paul va dire la fin de la loi en principe, c'est quoi? C'est l'amour. En qui est l'amour? Attends-moi. Je ne peux pas vous faire. Ici, on peut ne pas aimer, mais reconnaissez que je suis Gaou. Je suis dans les Écritures. Oui, moi, ils ne sont pas. Je ne peux pas aller quelque part. Non, je ne peux pas. Attendez, tu es mort. Et puis quelqu'un te ressuscite, il te fait grâce. Il te fait vivre en fonction de l'évangile. Il a jugé pratiquement tous tes ennemis. Et puis aujourd'hui, tu dis, tu es grand. Tu vas sortir des Écritures. Tu vas où? Je suis obligé de vous apprendre à obéir aux Écritures. Jean 14, verset 23. Odette et ma fille me cherchent Jean 8. Jean 14, verset 23. On a presque fini. Jean 8, après verset 30. 31. Jean 14, Odette. Jean 14, après le verset 23. Jésus lui répondit, Oui. si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, comment on peut savoir que quelqu'un aime Dieu? Il aime Jésus. S'il vous plaît, dis-moi rapidement. Comment on peut le savoir? Amen. Ah, regarde. Sinon, il ne demande pas à ce que tu écris Jésus, je t'aime, non? Bisous. Non, il ne demande pas ça. Quand on te tape tout, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui sort? Alors, pour connaître ça, quand vous dormez et puis vous rêvez, et puis on vous poursuit là, en principe, dans le rêve, là, tu vas faire quoi? Mais toi, tu vois que tu n'écris pas. C'est qu'il y a problème. Sinon, là, toi qui as dit. Dans le rêve, là, tu dis au nom de Jésus, et puis toi, il se distrait. Mais dans le rêve, là, tu t'envoles, tu cours, tu pleures. C'est qu'il y a problème. Écoutez ce qu'elle va dire. Lisez. Allons-y. Jésus lui répondit, Oui. si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole. Donc la première leçon pour qu'on sache que Aaron aime Jésus, ça fait dans le temple, c'est quoi? C'est que elle, c'est un chant, non? Je garde ta parole, je le sais. Continue ma fille. Ta parole. Oui, continue. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce qui peut m'aider à ne pas pécher contre Dieu? Qu'est-ce qui peut m'aider à craindre Dieu? Gardons sa parole dans nos cœurs. Mais si tu es allé au-delà de cela, comment tu peux craindre Dieu? Quelqu'un là ce matin, c'est pour cela que c'est difficile, souvent qu'il y ait des divorces dans le foyer. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Quand un enfant est éduqué dans un système, le papa est de l'autre côté, puis la maman est ici. Et puis les vacances, il va chez la maman. À la rentrée, il vient voir chez le papa. Regardez le comportement de l'enfant. C'est pas ça. Parce que quand tu arrives chez maman, elle a des choses qu'elle va dire. Si sa femme là vous insulte, il faut la logner. Quand tu arrives chez papa, si tu vois que son mari là est bizarre, il ne faut pas regarder sa télévision. Et l'enfant, il développe des comportements bizarres. Mais si vous laissez l'enfant jusqu'à 20 ans chez une seule personne, vous allez voir que son comportement est stable. C'est pour cela que je dis, je ne combats pas la loi, mais si en principe, un des parents a accepté l'enfant, ils n'ont qu'à grandir. Laisser l'enfant, il va grandir d'abord. Ça va rejeter le bien et le mal. Ça va faire la différence. Garder le bien et rejeter le mal. Sinon, quand l'enfant a 6 ans, et puis il va, il vient, il s'en va, il s'en vient, c'est des crises qui créent. Mais malheureusement, nous sommes dans le monde des crises actuellement. Donc on ne peut pas aller au-delà de ça. Un enfant de Dieu, quand on va enseigner avec d'autres écrits, en dehors de ce que vous avez sous la main, il aura des problèmes pour savoir qui est Jésus. Quelqu'un dit, il faut nous expliquer. Ah, mais dans le livre là-haut, Jésus dit à mon nom, vous chassez les démons. À mon nom, vous avez prié, Dieu va vous faire. Est-ce qu'il vous a montré des numéros ou bien des heures? Il va vous dire à midi 00. Jésus n'a pas dit ça à quelqu'un. Il dit quoi prier? Donc quand il y a le temps, tu fais quoi? Dieu est là, non? Il dit, celui qui veut prier, qui ira dans le secret. Car son Père qui est dans le secret l'entend. En d'autres termes, la prière même ne vient pas d'un homme. C'est une inspiration du Saint-Esprit. C'est lui qui t'invite pour dire, viens, on va communier. On va vous dire, si vous voulez avoir des victoires, priez à 0h 00. Priez à 1h 00. Priez à midi 00. Priez à 12h 00. Et puis, dès que c'est passé une minute, oh là, est-ce que Dieu va m'exaucer encore? Oh, pourtant, il me cherche là, et puis il dit, prie, tes bisous. C'est pour cela que Jésus, pour couper vous, il a mis tout en lui. L'heure, le temps, comment, l'ombre, les chiffres, les nombres. Vous rentrez dans une église et puis vous voyez que le pasteur, il est sur les numéros. Il est numéro, c'est que c'est un numérologue. Or, en Deutéronome 18, Dieu a dit quoi? Je vais prendre la l'église. C'est Matthieu 14, verset 2. Jean 14. Il dit, écoutez bien. Jésus lui répondit. Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ouais. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc un vrai enfant de Dieu, un vrai croyant, il devient quoi? Le temple de... Je n'entends pas. Il devient le temple. C'est pour ça que Corinthiens dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Utilisez le membre et le temple de Dieu pour aller faire le mal? Non. Mais est-ce que, je te pose la question, l'écriture demeure en toi pour que le Père te regarde et qu'il t'attende pour vérifier sa maison chez toi? Sinon, aimer Dieu, ça veut dire quoi? Garder sa parole. Une fois qu'il sait que tu as sa parole, lui aussi il descend et puis il fait de toi sa maison. Alors qui habite en toi, ta maison n'est plus vide, ta maison n'est plus ornée, mais elle est remplie du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Frère, apprends à connaître ta parole, apprends à aimer la parole pour que ta maison devienne un temple
les faux désirs ne seront plus ton partage. On va conclure avec Jean 8 à partir de verset 31. 31. Oui. Tu penses pas 31, D'accord. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, quand Jésus te rencontre et qu'il t'aime, quel est le conseil lui-même qu'il te donne? Il demande de demeurer dans sa parole. Quel conseil il te donne? Est-ce qu'il t'a dit de bien danser? Non. Il t'a dit de bien gêner? Il t'a dit de bien lire? Il t'a dit de bien courir? Il dit, pour que lui sache que tu es son fils, c'est quoi il te recommande? Demeurer dans sa parole. Donc, il faut d'abord avoir la parole et faire quoi? Il la met en pratique. Garder la parole, rester dans la parole, la mettre en pratique. Frère, je te pose la question dans ma conclusion. Si le Seigneur revient aujourd'hui, quelle est la pratique de la parole qu'il trouvera en toi? C'est ce que j'essaie de faire avec vous, je répète, j'enseigne, j'exhorte, je prêche. On peut avoir des défauts, mais pour ça, acceptez d'écouter et acceptez votre transformation. Il y a trop de nuits dans les églises. Parce que personne n'est le temps de Dieu. Quand on n'est pas le temps de Dieu, on écoute trop les détails, on observe trop les détails. Hier, il nous a trop mal regardé. Les Lévites nous ont mal réussi. Elles n'étaient même pas bien habillées. Comment on peut porter une culotte en guide pour venir à l'église? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour avancer? Mais est-ce que c'est le Lévite là qui va te prendre l'avion pour te parler? Lui, il te fait asseoir dans l'église pour que tu écoutes la parole. Mais est-ce que tu écoutes la parole? Frère, il n'y a pas quelque chose que Jésus donne. Sinon, on n'est pas meilleur que vous. Mais moi, aujourd'hui, au téléphone, je prie pour les gens qui sont ici. Vous savez pourquoi? Parce que je fais un effort. Quand vous venez ici, vous allez voir même que ce matin, donne-moi ma petite Bible. Donne-moi ma petite Bible. Vous voyez tout ça? Soulève. Vous venez préparer le message, il y a 2 Bibles, plus le portable. Pour ne pas me tromper. Mais attendez, regarde, ne pas regarder. Mais attendez, il y a des gens dans cette église, c'est des exemples, qui demandent des iPhones, mais qui n'ont pas de Bible. C'est des exemples. Il y a des gens qui ont le portable de 500 000, 200 000, 300 000, qui n'ont pas de Bible de 7 000 francs. Même télécharger Bible sur le portable, ils ne peuvent pas. Ah, les gars, excusez-moi du terme, hein. C'est pardon de vous demander, je vous pose la question devant le trône de Dieu. Mais à quoi vous servez? Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de palabres dans les églises. Parce que quand tu n'es pas le temps de Dieu, tu fais parole aux autres. Sinon, si Dieu est en toi, il est en moi, parole n'a pas quitté. Pendant qu'on partage le repas, on t'a donné une cuisse, on m'a donné une cuisse. On t'a donné une fourchette, on m'a donné une fourchette. On t'a donné une cuillère, on m'a donné une cuillère. Pendant la quitte où? C'est pour cela que quand on venait du ciel, Dieu a donné une fourchette et une cuillère à chacun de nous. Alléluia. Maintenant, si tu as volé pour la couper pour toi, c'est qui va condamner? Mais si tu as pris bien soin de ta cuillère comme moi, tu ne laisses pas en pousser. Quand on met le pas, tu imposes les mains. Quand ça glisse, tu tires, toi-même tu sais que tu as plié. Comme quelqu'un que je connais, je ne vais pas lui donner des fils. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Frère, je vous demande pardon. Et j'insiste. Il dit, il les a regardés. Relis du soir. Écoutez bien, relis. Regardez bien. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs. Comment sur verset 30? 30, d'accord. Comme Jésus parlait ainsi, Oui. plusieurs crurent en lui. Donc, pendant que Jésus parlait, Seigneur, je crois que Jésus m'a vie. Tout le monde a commencé à crier. J'entends souvent sur le net, mettez les cœurs, 12 000 personnes se sont rassemblées au stade de choses, des greniers ou des grenouilles au Pakistan. C'est pas ça? C'est pas ça? Aaron, c'est vous qui aimez ce genre de choses. Et la jeunesse pour Christ. Et puis tu vois les larmes coulent. Et ces jours-là, les larmes des jeunes coulaient. Et Jésus a regardé un parmi eux qui avait un rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas il a trouvé la fille dans l'assemblée qui pleurait de joie. Et puis le Seigneur attrape son épaule. Si vous qui m'avez accepté, vous m'avez vraiment accepté, il dit Amen et puis il pleure. On dit il est touché par le Saint-Esprit. Et il va ajouter quoi? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, ouais. Si vous demeurez dans ma parole, tu finis de pleurer là-haut.
on va te demander ma parole. Est-ce que la parole est en toi? Est-ce que tu la gardes? Si oui, c'est une vraie jeunesse acquise à la cause de Christ. Amen. Mais la jeunesse, dès qu'on dit, et puis on fait le coup comme ça. On dit la date de la jeunesse, et puis c'est les jeunes. On finit maintenant. Qu'est-ce que c'est écrit en Jean verset 32? Do, c'est quoi? Do, c'est quoi? Ou bien on dit Jean 11 verset 35. Il paraît que c'est le plus petit passage du livre, non? Alors il faut chercher rapidement. Jean 35, c'est ça, non? Cherchez-moi ça. C'est quoi? Jésus pleura. Et Jésus pleura. Ok. D'accord. Et Matthieu 7, avant de laisser le Dieu. C'est ça que je connais. Vous savez quoi je connais? Ça concerne le secteur de Dieu. Lisez, vous allez voir. Matthieu 7, avant de laisser le Dieu. Lisez. Quelqu'un n'a pas lu. On continue là. C'est fini. Lis. Matthieu 7, avant de laisser le Dieu. On dit quoi? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Faisons pas quoi? Aaron, c'est critique. Aaron, j'ai insulté quelqu'un. Aaron, est-ce que j'ai maudit quelqu'un? C'est écrit ou bien c'est pas écrit? Quelqu'un écoute ce matin? Pardonnez, vous voyez que je ne suis pas hier, non? Mais au moins je prêche ce que Dieu m'a dit prêcher, non? Ou bien on le voit ensemble. Au ciel, je suis arrêté. Et puis, parole la passe. Vous appelez ça var, non? Var du ciel, là. C'est dangereux. Vous n'avez jamais fait rien où vous avez vu votre enfance. Vous n'avez jamais vu ça. Personne parmi vous n'a vu ça. Hey, hey, hey! Où Dieu te prend, si tu vas faire de ta date de naissance, à quelle heure tu es né? Il te montre ça. Et comment on a pu te montrer? Il nous attend. Ça y est là-bas. Tout ce que tu fais alors. Et les autres qui devaient venir à l'église et terminer en retard. Mais j'aime bien ce témoignage-là. Odette, sa nièce Ange. Elle devait diriger un soir. On était dans la petite baraque là. Tu te rappelles? Ma fille te rappelle? Et le temps de la prédication est presque arrivé. Ange doit bien diriger. Maintenant, elle a fait peur. Et dans le noir, là, elle se cache pour ne pas diriger, on va diriger à sa place. C'est un fou qui est sorti de nulle part. Et puis il lui dit, quand vous allez faire l'œuvre de Dieu, tellement elle a sauté, elle s'est retrouvée à le micro au temps. C'est un fou. C'est un fou qui a repris la fille là. C'est comme ça, Ange a accepté de diriger. S'il vous plaît, souvent il y en a qui fuient, et puis Dieu suscite quelque chose qui n'est rien du tout pour te parler. Jusqu'à présent, si on te donne le micro, est-ce que tu peux diriger? La seule fille du pasteur qui sait se maquiller, mais est-ce que tu sais prendre un micro? Ton pote t'a laissé quoi? Ton pote t'a laissé quoi? Miroir? Je t'ai laissé le grand miroir. Mais est-ce que tu t'obliges à te mirer? Le plus grand miroir qui est l'éternel, c'est lui qui est là, c'est la parole de Dieu. On nous jugera au ciel. Nous marchons avec ça sur la terre. Et au ciel, c'est la chose qui va rester. Les murmures, les lamentations, les cris vont rester. Mais la parole, cherchez et marchez selon cette parole. Lecture. Si vous êtes vraiment mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc Jésus reconnaît ses vrais enfants en fonction de leur comportement vis-à-vis de la parole. Amen. Si quelqu'un m'aime, il garde les commandements. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons une demeure chez lui. Si le Saint-Esprit n'est pas à toi, c'est que tu n'appartiens pas à Jésus. Et la conclusion, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avec quand tu as les Écritures, ça ouvre tes yeux. Amen. Et une fois que tes yeux sont ouverts, Amen. personne ne peut te séduire Amen. avec des faux enseignements. Amen. Que Dieu te protège. Amen.